Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure mauriennais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance de recevoir Estelle Vincent. Bonjour Estelle. Bonjour Cédric. Estelle qu'on connaît très bien ici à Maurienne TV parce que donc tu as travaillé en tant que stagiaire, je crois, à l'été 2017. Oui, c'est On s'en ça. souvient. À l'été 2017, j'ai fait un stage à Maurienne TV et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Alors, quel effet ça fait de se retrouver ici dans le studio quelques années après? J'imagine que Déjà, ça fait plaisir de retrouver toute l'équipe de Maurienne ça n'a pas TV et changé. puis Ouais. de voir que quand même le studio a changé, hein. Il y a des nouvelles caméras, des nouveaux micros. Ouais, c'est chouette. Ça Alors, fait plaisir de revenir. ouais, j'imagine. Alors justement, pour rentrer dans le vif, tu es venu nous voir pour nous parler un petit peu de ton parcours, parce que mine de rien, passer en tant que stagiaire à Maurienne TV, eh ben, des fois, derrière, il en découle des parcours, mais extraordinaires. Et alors, justement, je ne pouvais pas passer sous silence que tu étais quand même très très calé et que tu avais émis une thèse à l'université Grenoble-Alpes il y a très peu de temps, et tu as obtenu le doctorat. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Oui, tout à fait. J'ai fait des études de physique fondamentale. J'ai fait une école d'ingénieur en physique et un master de recherche en physique quantique. Et à la suite de ça, j'ai fait une thèse en physique quantique dans le domaine, dans l'étude des spins, des électrons et des trous. Donc, le spin, c'est une propriété quantique de la matière. D'accord. Alors donc dans cette discipline dont tu performes, et puis tant et si bien que en continuant là-dedans, aujourd'hui, tu fais un parallèle avec tes passions. Donc on va peut-être les citer. Il y a l'alpinisme, le ski de randonnée. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut... L'escalade et puis toutes voilà, les domaines hivernales, les variations, ouais, les différentes variations. Voilà. Et justement, donc tu rejoins la glaciologie Oui. depuis peu, je crois qu'on peut le dire. Oui, c'est ça. À la fin de ma thèse, j'ai envie de me reconvertir dans le domaine de la glaciologie. Donc là, j'ai intégré un poste d'ingénieur de recherche à l'Institut de glaciologie de Grenoble et j'étudie la glace antarctique. Nous, ce qui nous intéresse, dans mon laboratoire, c'est d'étudier les climats passés, puisqu'en fait, l'étude des climats passés va nous amener à mieux pouvoir anticiper les climats futurs et en particulier ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Donc, pour reconstruire ces climats passés et ces modèles de climats passés, on va avoir besoin de données expérimentales. Et ces données expérimentales, on va aller les trouver dans la glace antarctique. Donc, en fait, en Antarctique, on va avoir plusieurs milliers de mètres de glace, donc une glace qui a été formée il y a des centaines de milliers d'années. Donc, cette glace, quand elle se forme, elle va emprisonner des bulles d'air. Et en étudiant la composition de ces bulles d'air, on peut en fait mesurer directement les atmosphères des époques où ces bulles d'air ont été emprisonnées. Et ça, du coup, après, en étudiant les différentes espèces chimiques qui composent ces atmosphères, on va pouvoir remonter aux grandes variations de température, aux cycles de glaciation, des glaciations, aussi éventuellement à des événements comme des grosses éruptions volcaniques, etc. Et toutes ces informations vont nous permettre, après, par des modélisations, de mieux comprendre l'évolution des climats passés. Alors justement, en lien avec la glaciologie, moi je voulais quand même rappeler qu'on avait fait un super sujet à Maurienne TV sur le glacier de Saint-Sur-l'Inde-d'Arve, et je crois que tu l'as vu. Euh, Il y a Martin Ménégoz qui était intervenu dans ce sujet il y a 2 ans de mémoire, et je crois que tu le connais aussi très bien, vous travaillez aussi au même endroit. Oui, c'est ça, c'est un collègue de travail. Grosso modo, l'IGE, donc l'Institut de glaciologie de Grenoble, a poursuivi de nombreux glaciers dans les Alpes, dans les Andes et dans d'autres régions du monde, et en particulier assure le suivi du glacier de Sansorlin, qui est en fait un des glaciers les mieux renseignés depuis de longues années. Voilà. Alors justement, ces recherches vont te conduire donc j'imagine, à retourner, à aller en Antarctique. Il y a des zones où tu vas devoir te rendre physiquement avec les équipes. Voilà, c'est ça. Donc moi, je prépare une expérience qui permet d'analyser les bulles d'air qui sont piégées dans la glace avec des méthodes optiques. Donc ça recoupe un peu avec la physique que j'ai pu faire lors de ma thèse et lors de mes études. Et l'idée, c'est que cette expérience va être expédiée pour la prochaine campagne d'été en Antarctique. Et je vais probablement accompagner cette expérience moi aussi.
Donc beaucoup de rencontres, de partage de connaissances, et puis c'est un vrai métier complet, hein, Oui, c'est un métier complet et puis j'ai hâte un peu de me confronter aussi à ce terrain à ces antarctique éléments qui est quand même particuliers. Ouais, c'est pas difficile, qui est j'imagine. un terrain de travail qui est pas facile, hein, parce Ouais, qu'on est ouais. isolé de tout. S'il nous manque une pièce, ben, on pourra pas l'avoir. Donc il faut Tout se apprendre à... prépare, Ouais, ouais. tout se prépare et je pense que sur place, ça demande aussi une certaine débrouillardise. Alors j'imagine, en parlant de débrouillardise, en voyant un petit peu ton pédigré, tes passions, je veux dire, à l'alpinisme, le ski en montagne, c'est quand même, tu as déjà une certaine expérience. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le pourquoi tu es venu vers tout ça? Alors, bon, bah, quand Bah, j'étais une petite, Mauriennaise, hein, une voilà, Mauriennaise, hein, voilà, déjà, on est dans un milieu je suis montagnard. une Maurienne, toute ma famille vient du pied du glacier de l'Étendard et du coup, voilà, j'avais toujours eu un peu ce rêve d'aller au glacier de l'Étendard, d'aller au sommet de l'Étendard. Donc, c'est un rêve que j'ai accompli depuis. Et je me suis passionnée petit à petit par l'alpinisme. C'est aussi ma passion de l'image qui m'a amenée vers l'alpinisme. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en allant sur les plus hauts sommets, j'allais pouvoir faire des plus belles photos parce que j'allais découvrir des paysages qui sont magnifiques, des lumières qui sont très spéciales. Quand on fait de l'alpinisme, on se lève tôt le matin et du coup, on a souvent des lumières de lever de soleil sur les glaciers. C'est assez incroyable. Et du coup, cette passion, elle m'a amenée il y a 4 ans à rejoindre les équipes jeunes alpinistes de l'Isère. Donc, c'est un groupe de jeunes où on est recruté pour 2 ans et on va avoir en gros un week-end de formation tous les mois. Et on va balayer toutes les thématiques de l'alpinisme. Donc l'hiver, ça va être de la cascade de glace, de la goulotte, de l'artif. Après l'été, ça va être du parcours d'arête, de l'escalade sur coinceur, etc. Vraiment tous les domaines de l'alpinisme. Et à l'issue de ces 2 ans, on passe un diplôme qui s'appelle l'initiateur du club alpin et qui nous permet par la suite d'encadrer dans les clubs alpins ou de revenir encadrer au sein de ces équipes. Donc moi, j'ai fait le choix de revenir encadrer au sein de ces équipes et maintenant, je les co-dirige. Et voilà, c'est une chouette expérience de travailler avec les jeunes et à former les jeunes à la haute montagne. Voilà, et donc membre du club alpin français, hein, FFCAM. Donc voilà, bravo. Et donc de l'Isère, hein, on précise. Hein, donc, Oui, je fais ouais, partie du club de voilà, l'Isère. Du coup, c'est les équipes jeunes alpinistes de l'Isère. voilà. Mais il existe des équipes jeunes alpinistes de Savoie qui sont du coup ouverts aux Mauriennais qui seraient Voilà. volontaires pour y participer. D'accord, c'est bon de le rappeler. Ça, c'est bon de le Et rappeler. effectivement, et donc du coup, ce que je disais, beaucoup de rencontres. Puis là, pendant qu'on parle, là, on a un petit diaporama qui a été fait par notre technicien Alexandre. Du coup, on en profite. Il y a quand même de sacrés paysages, de sacrées vues. Tu es équipé photo, appareil photo, vidéo. Enfin, je veux dire, il a fallu quand même s'y pencher. C'est grâce au stage aussi ici à Maurienne TV que tu t'es aussi un peu le Alors, pied dans... je fais de la photo depuis que je suis toute petite. Et un jour, j'ai eu envie de passer à la vidéo et je me suis dit, allez, je vais faire un job d'été à Maurienne TV. Et c'est vraiment pendant mon job d'été à Maurienne TV que j'ai appris tous les aspects de la réalisation d'une vidéo. Parce qu'en fait, à Maurienne TV, la particularité, c'est comme on n'est pas beaucoup, on gère tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on prépare les Voilà. interviews, on contacte les acteurs. Ensuite, on va faire la prise de vue sur le terrain, la prise de son, les interviews. Quand on rentre, on fait le montage, mais aussi tous les sous-titrages, la diffusion sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a permis d'appréhender le processus complet de faire un film, ce qui par la suite m'a permis de réaliser et de co-réaliser des films de montagne. Entre autres, un petit film de 5 minutes, je crois, hein, sur... Oui, c'est ça. Récemment, j'ai sorti un petit film de 5 minutes. Du coup, c'est des filles du groupe Jeunes Alpinistes de l'Isère dont j'ai parlé précédemment. Cet été, on est parti gravir un sommet dans les écrins en partant de Grenoble en mobilité douce entre copines. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de voir à quel point c'était faisable de gravir un haut sommet en privilégiant la mobilité douce, en portant toute notre nourriture, en étant autonome sur le bivouac. Et voilà, essayer de voir si c'était possible d'avoir une empreinte un peu plus neutre sur nos pratiques de l'alpinisme. C'est une tendance actuelle aussi, évolutive de ce domaine. Hein. Oui, forcément, il y a beaucoup de questionnements qui se font parce que l'alpinisme, c'est quand même un milieu assez consommateur parce qu'au final, on a besoin d'acheter énormément de matériel. Après, si on veut faire un maximum de belles courses, faut aller un coup prendre la voiture de Grenoble à Chamonix, de Grenoble aux Écrins, donc tout le temps prendre la voiture. Même quand on va dans les refuges, en fait, quand on dort dans un refuge, la nourriture qu'on mange, elle a été apportée par avion. Et tout ça, ça a
Par hélico. par hélicoptère, pardon. Et tout ça, ça a quand même un coût environnemental. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Et c'est quelque chose qui, notamment chez les jeunes, est une question qui est en train de devenir très importante. Et vraiment, Ouais. on sent au sein des équipes jeunes alpinistes que les jeunes ont cette volonté. Toi, tu le sens en tant que jeune, tu le sens, Je l'ai tu vu le vis évoluer. même. Ouais. Voilà. Déjà, en l'espace de 4 Mm. ans, j'ai vu que les choses ont évolué et que maintenant, les jeunes sont hyper demandeurs de mobilité douce, d'approche à vélo. Et puis, au-delà de ça, ça rajoute aussi un challenge sportif qui est très intéressant. Voilà. Et puis, il y a un film un peu plus long aussi que tu as sorti, on peut peut-être le citer. Oui, c'est ça. Le film un petit peu plus long, il s'appelle Aka. Il est disponible sur YouTube si vous voulez le voir. C'est un film d'une expédition de cascade de glace qui a été aussi réalisé dans le cadre des équipes jeunes alpinistes de l'Isère, où on est parti pendant 3 semaines en Laponie suédoise pour escalader des cascades de glace qui n'avaient jamais été escaladées auparavant. Donc ça, c'était une expédition pour laquelle on a reçu un financement, ce qui s'appelle les bourses expé, qui financent chaque année 4 expéditions. Donc on monte un dossier, on passe devant un jury, et si notre expédition est retenue par le jury, on reçoit en contrepartie du matériel, de l'argent, et en échange, on fournit une vidéo, enfin un film, des photos et un article. Et du coup, voilà, on est parti 3 semaines et ça a été quand même une expédition avec une logistique assez conséquente, puisque pour se rendre au site d'escalade, on a dû utiliser des skis et des poulkas. Donc, et puis, on a dû dormir en bivouac pendant 3 semaines. On a eu des températures qui sont descendues sous les moins 30 quand même. Du coup, on avait eu besoin d'équipement, mais on avait réussi à se faire prêter une bonne partie de l'équipement. Ça, c'était chouette. Et puis, je crois qu'il y a un sujet qui te tient à cœur, c'est la représentativité des filles dans l'alpinisme, le ski d'alpinisme, la montagne. Ben, c'est vrai que quand je me suis mis à la montagne, j'ai commencé à faire la montagne qu'avec des hommes, puisqu'en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver des partenaires féminines. Et au fil du temps, j'ai réussi à en trouver. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur de mettre en valeur des cordées féminines ou des groupes de femmes qui font de la montagne. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est à promouvoir encore et qui amène aussi des ambiances qui sont assez différentes, des visions aussi de la montagne, de l'alpinisme, de la performance qui sont différentes et qui sont intéressantes de traiter. Alors, ces films, ou ce film en particulier de 15 minutes, là, je crois que tu l'as proposé dans un festival. Oui, les 2 films, donc celui Même le deuxième. en Laponie et le petit film sur le vélo, ont été tous les 2 diffusés dans plusieurs festivals de films de montagne. Dans les Alpes principalement. Et D'accord. ça a été un super échange de rencontrer le public. Les 2 films aussi ont été présentés devant des classes. Et intervenir auprès des jeunes, ça a été vraiment une très très belle expérience. Et on voit que ça inspire et que c'est des moments de partage qui sont assez forts. Et puis donc, de temps en temps, retour au pays, en Maurienne, avec la famille, retrouver les copains, aller faire des randos, aller observer des animaux. Exactement, la Maurienne reste mon pays de cœur et je suis toujours très contente de rentrer pour voir ma famille, mais aussi pour profiter des montagnes mauriennaises. Au final, j'ai commencé l'alpinisme plutôt en arrivant sur Grenoble et en Isère, et maintenant j'ai envie d'explorer tous les sommets de la Maurienne et surtout de revenir. J'ai envie d'aller partout, mais surtout de revenir en Maurienne et d'aller explorer les sommets de la Maurienne et notamment de la Haute-Maurienne que je connais encore un petit peu moins. Ah ouais, d'accord. Bon, écoute, Estelle, merci en tout cas de nous avoir dévoilé ton parcours. On est ravis de voir que finalement, moi je reste sur ce stage de Maurienne TV là où tu as démarré, et après donc la vidéo, puis après la passion, les rencontres, la montagne, voilà, et de voir avec les études où tu en es aujourd'hui, on est conquis. Donc on te souhaite en tout cas donc une bonne continuation dans tes travaux de recherche, beaucoup de succès dans les voyages prochains en Antarctique entre autres. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver et puis d'évoquer ces sujets à l'avenir, parce que ça nous tient à cœur de parler de ces sujets sur l'eau, sur effectivement la glace. C'est le sujet du moment, je crois. Voilà. Merci Estelle. Beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée et puis merci de me faire revenir à mes origines à Maurienne TV. Super, merci Estelle. Voilà, quant à nous, nous nous retrouverons très prochainement dans un nouveau quart d'heure mauriennais. Merci pour votre fidélité. On remercie notre partenaire, la 3CMA, l'équipe technique qui se trouve derrière les écrans. Il y a Gilbert, il y a Alex, l'association Mauriennisez-vous et puis notre invité. Et à très bientôt.
s'accordent à vous faire frissonner.